Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui à l'utilisation de la balise template, balise HTML5, qui va permettre de faire des modèles de contenu qui vont ensuite pouvoir être injectés depuis JavaScript à l'intérieur de nos pages. On va regarder donc comment ça va fonctionner. Donc on a un petit projet HTML basique, puisque on a un fichier HTML et un fichier JS tout simplement qui sont reliés l'un à l'autre. Et on va regarder donc comment injecter une liste d'articles à l'intérieur d'une page, à partir donc d'une API, on va regarder, on va utiliser une fausse API en ligne, mais on va aller récupérer donc des articles et on va les injecter depuis JavaScript à l'intérieur de notre page. Donc pour ce faire, je vais faire un petit peu de HTML, je vais commencer par faire une balise H1 qui dira, tiens, cette page contient une balise template. En dessous, je vais faire un main qui sera destiné à contenir mes articles. Et c'est en dessous que je vais utiliser donc la balise template, sur laquelle donc je vais faire ma balise. Je vais lui mettre un ID. Article template par exemple, histoire de pouvoir aller facilement sélectionner en JS. Et à l'intérieur, donc en fait, je vais écrire mon contenu. Donc je vais dire par exemple que je veux faire une balise article, et que chaque article va contenir une balise H1. Tiens, je vais même mettre une classe, donc article-title, et va contenir également une balise P, qui aura article content. Donc là, si j'écris quelque chose à l'intérieur de mes balises, il n'y a rien qui s'affiche sur la page. Donc cette balise template, en fait, si j'ouvre l'inspecteur, hop, elle est là. Mais en fait, cette balise est masquée par défaut. C'est-à-dire que elle est considérée comme le navigateur, comme juste un modèle qui va ensuite être utilisé pour injecter du contenu. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire cette manipulation donc en JavaScript? Eh bien pour commencer, je vais faire une constante main qui sera un document query selector qui va aller chercher main, parce qu'on va injecter donc notre contenu à l'intérieur de main. Et ensuite je vais aller chercher mon template. Donc je vais faire un const template, et je vais faire un document query selector dièse article template. Donc là, si je fais un console.log de template, hop là, je vais y arriver, hop. Donc si je vais maintenant dans ma console, eh bien je récupère effectivement, je vais enlever les erreurs comme ça sera pas perturbant, je vais récupérer effectivement donc ma balise template qui vient de de ma page. Donc j'ai bien récupéré cet élément, et cet élément donc est connu sous le nom template. Donc ce que je fais ensuite, une fois qu'on a récupéré le template, tiens, je vais commenter, on récupère le template souhaité. On peut avoir plusieurs balises template. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cloner le template. C'est-à-dire que je vais en prendre une copie, et je vais garder donc la balise template originale dans mon document. Je vais faire une copie, et c'est sur cette copie que je vais travailler. Donc je vais faire un const clone. Et donc là, ce que je fais pour cloner le template, je vais utiliser une propriété, donc une méthode du document qui s'appelle import node. On importe un nœud, et en fait on va chercher le nœud qui nous intéresse. Donc nous, c'est le template, mais c'est son contenu surtout. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher template.content, qui est le contenu donc de mon template.
Et ensuite, donc si je ne fais que ça, hop, je vais faire mon console log de clone. Vous allez voir que il va pas forcément contenir exactement ce qu'on veut, puisque on récupère un fragment de document. Et dans ce fragment de document, on n'a pas grand chose. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas dit d'aller chercher dans toute l'arborescence en fait de mon template. Je lui ai indiqué import node en fait a une deuxième propriété qui s'appelle deep et qui est un booléen. Si c'est à true, ça récupère tous les descendants. Si c'est pas à true, on récupère que justement le contenu de haut niveau. Donc je vais passer ce booléen à true, et là, vous voyez que je récupère un fragment de document qui contient un nœud texte. Alors ça, c'est par rapport à l'indentation, hein. C'est ce qui se trouve juste avant la balise article. On a ensuite la balise article, c'est ce qui nous dit ici, et ensuite il y a un autre nœud texte, c'est ce qui se trouve juste après, ici avec l'indentation. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sera l'article, mais en ayant fait donc cette ligne, on récupère bien dans clone un fragment de document qui contient donc notre balise article. Et si on regarde les children, on a bien ici une balise article. Donc on a récupéré l'information qui nous intéresse. Maintenant, je vais pouvoir donc récupérer à l'intérieur de mon code, je vais pouvoir aller chercher l'élément qui a le titre, donc le H1, et je vais pouvoir aller chercher également le contenu. Donc comment je vais faire? Je vais faire, donc on va chercher le H1. Donc pour aller chercher le H1, je vais faire un let balise H1. Je peux même faire un const d'ailleurs. Égal document query selector, et là je vais chercher l'élément qui a la classe article-title. Je vais chercher ensuite la balise P, c'est H1 en minuscule. Hop. Donc là, je vais faire un const balise P égale document. Ouais, autant pour moi, je fais un document. C'est pas document, c'est clone, puisqu'on va chercher dans le clone. Hop, clone. Donc, il faut aller chercher la balise qui se trouve dans le clone. Donc, query selector .article-content. Ensuite, on injecte le contenu souhaité. Et donc le contenu souhaité, ça va être par exemple le titre de l'article. Donc on va faire balise h1 point, et donc c'est text content par exemple, égal, et donc là, titre de l'article. Donc vous remarquerez que pour l'instant dans le document il se passe rien. Et donc là, balise P point text content égale texte de l'article. Il se passe toujours rien. Pourquoi? Parce que maintenant on ajoute le clone dans le document. Et pour ajouter le clone dans le document, eh bien notre document, on a dit qu'on était allé chercher main. Ensuite, on dit qu'on veut faire un happen child. On ajoute un enfant dans main. Alors, je précise que au niveau de mon main, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, il est totalement vide. Et donc là, je lui dis main.appendChild et je lui mets dedans le clone. Et voilà. Donc maintenant, à l'intérieur de mon main, j'ai une balise article et avec les informations que j'ai demandées à l'intérieur. Donc avec ces quelques lignes, en fait, vous préparez à l'intérieur de votre document un template de contenu. Ce template n'est pas visible par défaut.
et au moment où vous en avez besoin, eh bien vous l'appelez et vous allez injecter les informations. Donc si on voulait faire ça de façon un petit peu plus automatisée par rapport à des données qu'on aura éventuellement sur un serveur. Donc je vais utiliser le serveur de JSON Placeholder. Si vous ne connaissez pas, c'est une API en ligne. Hein. Je vous invite à regarder le tuto sur l'utilisation de Fetch. Et donc à partir du moment où vous avez cette procédure en tête, eh bien vous allez pouvoir injecter ça à l'intérieur donc de votre de votre fetch et donc de votre appel Ajax. Donc ce que je vais faire, je vais commenter toute cette partie là. Je vais garder donc les deux constantes main et template parce que c'est le début normal. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va appeler, donc on récupère les données. Donc je vais faire un fetch avec comme URL donc le URL de JSON placeholder .ipcode.com et je vais chercher les postes. Donc déjà en faisant ça, vous devriez dans votre console, si vous avez coché le XML HTTP request, c'est-à-dire dans les options vous avez coché XHR, vous devriez déjà récupérer une liste en JSON de plein d'articles. Bon. Ça, je vous invite à regarder les tutos sur Ajax si vous ne connaissez pas. Donc là, je récupère les articles. Après, c'est un zen qui me fait un return de la réponse en JSON. Hop. Et un autre zen. Donc là, je passe rapidement parce que c'est juste une récupération de données. Donc là, on récupère des postes. Et donc, ces postes qu'on récupère, eh bien, je vais vouloir les injecter dans mon template. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais boucler sur mes postes. J'ai un poste, des postes. Et pour chaque poste, en fait, je vais reprendre ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais faire ma constante clone. Donc c'est document import node. J'importe le contenu du template et ça mon arborescence. True. Ensuite, je récupère balise H1. Donc j'ai tout commenté, hein. Je peux refaire les lettres d'ailleurs. Je vais refaire un const. Balise H1, c'est clone.querySelector article, avec un point ça marchera mieux, .article-title. Je vais avoir un const balise P clone.querySelector .article-content. Donc ce sont les mêmes lignes que ce que j'ai mis en dessous. Hein. Simplement, je les mets à l'intérieur d'un autre contexte pour vous montrer que ça va être toujours à peu près pareil l'utilisation de cette balise template. Ensuite, je vais faire balise H1 .textContent égale, et là il faut que j'aille chercher le titre de mon poste. Et bien c'est ma variable post, et on a une propriété title, hein, donc ça c'est indiqué dans la doc de JSON placeholder. Et balise p.textContent égale, et c'est le post, point, et c'est body pour le corps de notre article. Et enfin, je fais un main appendChild clone. Et regardez ce qui se passe dans ma page. Il se passe rien. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, import node. Ah, il veut pas aller me chercher mon import node. Comment ça se fait?
article template, document.importNode, donc c'est ligne 11, il veut pas. Oui, le template, il faut que je le récupère. Hop, aussi, dans le même contexte. Hop là. Ah, il veut pas. Alors, comment ça se fait? Import node argument one is not an object. Alors on va faire un peu de debug, ça arrive. Je vais faire un console.log de template. Normalement je ne suis pas censé le mettre là. Donc console.log template, il récupère bien les infos. Alors j'ai fait une erreur. Ah oui. C'est une petite erreur toute bête. C'est la saisie semi-automatique. Voilà, template.content, ça marche mieux. Donc template.content plutôt que template.textContent. Vous voyez, on a les erreurs quelquefois sous les yeux et on les voit pas tout de suite. Et bien donc voilà. Donc j'ai remis les bonnes infos, donc c'est bien template.content. Hein. Vous voyez, j'ai retapé, j'aurais pu copier-coller la ligne, hein, mais j'ai retapé et la saisie semi-automatique m'a mis textContent au lieu de content. Donc là, vous voyez, j'ai chacun de mes articles qui a été ajouté dans ma page. Et donc si on regarde, on a effectivement des balises articles qui ont été mises les unes derrière les autres. Et ça m'a évité de faire des create elements et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'importe un modèle. Alors là, j'ai fait un modèle simple, hein, mais on peut avoir des modèles avec beaucoup plus d'informations dedans. J'importe ce modèle à l'intérieur de mon code JS et ensuite je le remplis directement comme je le souhaite. Alors ça va pas fonctionner bien sûr si votre utilisateur n'a pas activé le JavaScript, mais de toute façon la balise template ne fonctionnera pas sans JavaScript, et la plupart du temps, si vous faites des appels Ajax par exemple pour aller chercher des données, il faut impérativement JavaScript pour votre utilisateur. Voilà donc pour cette balise template, j'espère que vous avez découvert son utilisation, ou au moins que les explications étaient claires. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez mettre un pouce, un commentaire, vous inscrire sur le Discord, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.